Avez-vous déjà parcouru les réseaux sociaux ou discuté avec des amis et rencontré des personnes, des astuces santé scandaleuses qui semblent trop belles pour être vraies? Il y a toujours cet ami qui ne jure que par un remède farfelu ou un message viral qui prétend éliminer les toxines indésirables pendant la nuit. Dans cette vidéo, nous examinons 10 remèdes de santé populaire qui ne fonctionnent pas du tout ou sont carrément dangereux. Restez à l'écoute jusqu'à la fin car le dernier traitement de notre liste n'est pas seulement une mode inoffensive, mais une pratique très lucrative qui peut avoir de graves conséquences qui changent la vie. Prêt à briser certains mythes? Allons-y. Bougies auriculaires. Commençons par l'une des tendances les plus curieuses, les bougies auriculaires. Il consiste à placer une bougie creuse en forme de cône dans le conduit auditif et l'extrémité opposée est allumée. Les partisans affirment que la flamme crée un vide qui extrait le cérumen, laissant vos oreilles, comme par magie, propres. J'avoue que cela m'a intrigué autrefois. Il y a longtemps, lorsque je pratiquais, j'ai vécu cela avec ma femme, mes parents et même certains de mes patients. À première vue, cela semble convaincant. Une fois la bougie brûlée, on peut voir une substance cireuse molle. Vous pourriez penser: waouh, ça vient de mon oreille. Mais voici où tout se gâte. Un docteur en audiologie a effectué un test simple en examinant le conduit auditif avant et après l'application de la bougie. Le résultat: aucune différence dans la quantité de cérumen présente. Il s'avère que le résidu que vous voyez provient de la bougie elle-même. Autrement dit, aucun vide n'est créé et il n'y a pas de véritable élimination du cérumen. Si vous êtes tenté par les bougies auriculaires, vous voudrez peut-être économiser votre argent. La cire de bougie peut non seulement couler dans votre oreille, avec le risque de brûlure ou d'obstruction possible, mais il n'y a aucune preuve qu'un bienfait nettoyant ou pour la santé. Les vrais problèmes de cérumen sont traités. Il est préférable de consulter un professionnel de la santé qui pourra éliminer l'excès de cire en toute sécurité. Conclusion principale, la cire pour bougie auriculaire peut sembler cool, mais le retrait de cire qu'il semble créer n'est que le résidu de bougie lui-même. Lavage de la vésicule biliaire. Ensuite, nous avons le légendaire nettoyage de la vésicule biliaire. Ce prétendu nettoyage implique souvent de prendre une quantité considérable, environ 350 ml, d'huile d'olive en une seule fois, puis prendre des comprimés ou du jus de betterave. La théorie est que cette consommation massive de pétrole provoque l'expulsion des calculs biliaires par la vésicule biliaire, et puis vous voyez les supposés calculs dans les toilettes. Je n'oublierai jamais mon accident personnel avec ça. Il y a des années, je l'ai essayé moi-même, dans un moment de jugement douteux. J'ai décidé d'accompagner mes tablettes de betterave avec de l'huile d'olive. Grosse erreur. Les comprimés se sont solidifiés dans mon œsophage et j'ai failli m'étouffer. C'était terrifiant, et cela ne valait certainement pas le risque. Mais parlons de science. Les personnes qui se sont rincées montrent souvent les pierres qu'elles retrouvent ensuite. Le problème était que les véritables calculs biliaires coulent souvent, tandis que les taches flottant dans les toilettes sont plus probables, bile saponifiée mélangée à de l'huile d'olive. En termes plus simples, ce que vous voyez sont des amas de graisse et de bile, qui se forment pendant la digestion. Pire encore, purger la bile de cette manière peut entraîner une carence en bile, ce qui rend la digestion des graisses plus difficile avec le temps. Une approche plus sûre et plus durable? Envisagez de prendre un soutien biliaire ou des suppléments comme TUDCA, souvent orthographié TADCA, mais prononcé TUDCUR. Le TUDCA peut aider à maintenir le flux biliaire et potentiellement réduire la formation de boue. Combiner cela avec une alimentation saine est beaucoup plus doux pour votre organisme que d'avaler des quantités massives d'huile. À retenir, les lavements de la vésicule biliaire ne sont pas seulement inefficaces, ils peuvent être carrément dangereux. Il existe des moyens plus efficaces et plus sûrs pour favoriser la fonction de la vésicule biliaire. Le nettoyage de maître. Vous vous souvenez de la célèbre combinaison de jus de citron, de poivre de cayenne et de sirop d'érable? Cette concoction, connue sous le nom de Master Cleanse, est présentée depuis des années comme un moyen rapide de détoxifier et de réinitialiser le corps. Les amateurs affirment qu'il élimine les toxines, purifie la peau et favorise la perte de poids si rien d'autre n'est bu pendant des jours. Moi aussi, je suis tombé sous son charme. Pendant 3 jours, je n'ai consommé que de l'eau mélangée à du jus de citron et du poivre de cayenne, et une généreuse portion de sirop d'érable. L'idée était d'éliminer les toxines. Que s'est-il réellement passé? Je me suis retrouvé sur des montagnes russes en termes de glycémie parce que le sirop d'érable a introduit beaucoup de sucre.
Je suis resté coincé en mode combustion du sucre au lieu de passer en cétose. Au lieu de me sentir revigoré, j'ai fait face à des vagues envies et sautes d'humeur. Mon taux de sucre dans le sang était constamment en hausse et en baisse. Si vous recherchez un moyen sûr et naturel d'aider votre foie à se détoxifier, il est préférable de manger des aliments sains, en particulier des légumes crucifères comme le brocoli, le chou frisé et les choux de Bruxelles. Ils contiennent des enzymes et des nutriments qui soutiennent en douceur les voies immunitaires. Nettoyage naturel du foie. Il n'était pas nécessaire de jeûner avec des liquides sucrés. À retenir, les boissons Master Cleanse peuvent vous aider à rester sur la bonne voie, état d'euphorie sucrée, provoquant alors des envies et de la fatigue. Une alimentation équilibrée avec des légumes riches en nutriments est une façon plus saine de manger pour soutenir les processus de détoxification de votre corps. Coussinet détoxifiant pour les pieds. Si vous êtes déjà entré dans un magasin d'aliments naturels ou si vous avez vu des publicités de bien-être sur Internet, vous avez peut-être vu coussinet détoxifiant pour les pieds. Ils promettent d'éliminer les toxines par la plante de vos pieds pendant la nuit. Mettez-les avant de vous coucher, et le matin, ils seront devenus noirs. Les vendeurs affirment que la couleur noire est la preuve que les toxines ont été éliminées de votre corps. La réalité ? Il s'agit presque certainement d'une réaction chimique. Si vous versez de l'eau courante sur ces tampons, ils deviennent généralement noirs ou brun foncé, sans avoir touché la peau humaine. Transpiration des pieds. Il aide principalement à réguler la température corporelle, mais pas à expulser les métaux lourds ou les produits chimiques. J'ai moi-même essayé ces pads, attiré par l'idée fascinante de la détoxification visible, et j'ai réalisé assez rapidement que n'étaient pas d'une grande utilité. Il n'existe tout simplement aucune preuve substantielle démontrant que les coussinets plantaires peuvent extraire de manière significative les toxines environnementales. À retenir, les coussinets détoxifiants pour les pieds produisent un résidu sombre car ces ingrédients réagissent avec l'humidité, non pas parce qu'ils extraient les toxines de votre corps. Bain de pied le lendemain détoxifiant. Puisque nous parlons de pied, parlons du bain de pied détoxifiant, parfois appelé bain de pied ionique. Vous verrez des cliniques de type spa qui vous offrent la possibilité de tremper vos pieds dans une cuve d'eau salée reliée à un appareil électrique. L'eau devient bientôt d'un brun boueux ou même noir. Les vendeurs affirment que cela prouve que vous libérez des métaux lourds et d'autres impuretés. En réalité, la décoloration est en grande partie due à la rouille. L'appareil utilise une électrode et lorsque l'eau salée interagit avec certains types de métaux, il s'oxyde, d'où la couleur rouillée ou foncée. Vous pouvez obtenir la même réaction de couleur sans mettre les pieds dans l'eau. Ma femme et moi avons visité une fois la République dominicaine et, même si nous n'y avons pas fait de bain de pied ionique, nous avons essayé un aquarium avec de minuscules petits poissons qui grignotent pour les peaux mortes. En fait, j'ai ressenti un petit chatouillement, mais pour autant, cela n'a pas transformé nos pieds de manière spectaculaire. Cela souligne le point suivant. Ce n'est pas parce que quelque chose semble exotique ou nouveau que cela constitue forcément une véritable cure de désintoxication. À retenir, les bains détoxifiants pour les pieds sont basés sur une simple réaction chimique impliquant le métal et le sel, et non dans l'élimination des toxines de votre corps. La mode de la ceinture abdominale. Si vous avez déjà rêvé d'un appareil qui vous donnerait, comme par magie, un pack de 6 sans avoir à faire un seul crunch, vous avez probablement déjà entendu parler de la ceinture abdominale. Dans une version, la ceinture utilise la stimulation musculaire électrique pour contracter vos muscles abdominaux à votre place. Dans un autre cas, il s'agit simplement d'une ceinture conçue pour faire transpirer votre corps. Les publicités sont tentantes. Mettez ceci, vaquez à vos occupations et regardez votre graisse abdominale fondre. Mais je suis désolé de vous décevoir. Il existe peu de preuves crédibles que l'un des deux méthodes peuvent réellement brûler la graisse autour de votre taille. Transpirer n'équivaut pas à perdre de la graisse. C'est juste la façon dont votre corps se refroidit. Les contractions musculaires de faible intensité peuvent donner l'impression qu'elles font le travail à votre place. Mais ils ne sont pas aussi efficaces que l'exercice réel. Le vrai secret ? Régime alimentaire et exercice spécifique. La graisse viscérale, la couche de graisse la plus profonde près des organes, est principalement réduite en contrôlant niveau d'insuline et équilibre calorique global. Les crunchs ou les planches peuvent aider pour tonifier le tronc, mais la graisse interne doit être traitée par la nutrition et l'activité corporelle totale. À retenir, aucune ceinture ne peut remplacer une alimentation équilibrée et un exercice physique approprié.
Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Régimes alimentaires selon le groupe sanguin. Avez-vous un groupe sanguin O, A, B ou AB? Selon les partisans du régime du groupe sanguin, ce facteur unique devrait déterminer quels aliments sont consommés. L'idée est que les personnes de groupe O se nourrissent de viande et moins de glucides, tandis que ceux du groupe A sont mieux nourris avec des aliments principalement végétariens. Ce concept a acquis une grande renommée, car il semble très spécifique et scientifique. Mais lorsque nous effectuons des recherches à ce sujet, nous ne disposons d'aucune étude crédible et évaluée par des pairs pour confirmer ces affirmations, déclarations. Les groupes sanguins reflètent principalement certains marqueurs immunologiques, pas nécessairement la façon dont votre système digestif préfère traiter les aliments. Cependant, certaines personnes jurent qu'elles se sentent mieux après avoir adopté un régime alimentaire adapté à leur groupe sanguin. Souvent, c'est parce que le régime lui-même élimine une grande partie de la malbouffe et se concentre sur des aliments entiers et riches en nutriments. Si vous éliminez les sucres transformés et les amidons raffinés, vous vous sentirez probablement mieux quel que soit votre groupe sanguin. À retenir, abandonnez la malbouffe et les aliments ultra transformés. Les aliments entiers amélioreront votre santé, quel que soit votre groupe sanguin. Il n'existe aucune preuve solide que certains aliments devraient correspondre à certains groupes sanguins pour une santé optimale. Bloqueur de champs électromagnétiques. Dans un monde où les smartphones sont pratiquement collés à nos mains, il est naturel de s'inquiéter de la champ électromagnétique, CEM. Entreprises vendant des bloqueurs de champs électromagnétiques, ils promettent qu'un petit autocollant sur votre téléphone peut vous protéger des radiations. J'en ai parlé à un physicien et il a ri à l'idée qu'un petit autocollant pourrait bloquer ou absorber la sortie électromagnétique du téléphone. Pour vraiment protéger contre les champs électromagnétiques, une barrière substantielle serait nécessaire, métal comme un boîtier solide en aluminium ou en plomb, ce qui bien sûr empêcherait votre téléphone de fonctionner complètement. Il est toutefois conseillé d'être prudent lors de l'utilisation du téléphone. Utilisez le haut-parleur lorsque cela est possible, ou envoyez plutôt des SMS, appelez pour garder l'appareil loin de votre tête. Mais il est peu probable que ces autocollants fassent beaucoup plus que donner un faux sentiment de sécurité. À retenir, un autocollant sur votre téléphone ne peut pas vous protéger des champs électromagnétiques. Si vous êtes inquiet, adoptez des habitudes téléphoniques raisonnables. Bloqueur de glucides. Les suppléments bloquant les glucides sont souvent commercialisés comme la solution magique pour les amateurs de pain et de pâtes. Ils contiennent souvent un extrait de haricots blancs qui empêcherait le corps d'absorber amidon. Si vous rêvez de dévorer des gâteaux sans payer le prix calorique, ces pilules peuvent sembler une aubaine. Mais la science n'est pas à la hauteur des attentes. Au mieux, les bloqueurs de glucides peuvent inhiber une petite fraction des amidons que vous consommez, environ 2%. Même dans ce cas, ces amidons non digérés passent souvent simplement à travers aux microbes intestinaux, qui les fermentent, ce qui peut provoquer des ballonnements et des gaz. Et pensez au reste du plat de beignets ou de pâtes. Le sucre, les graisses, les huiles de graines et les autres ingrédients sont absorbés de manière égale. Pour vraiment contrôler votre consommation de glucides, il est préférable de contrôler la taille des portions ou de choisir des options plus saines à base de grains entiers. Avaler une bouteille entière de bloqueurs de glucides. Se contenter de déguster une assiette de spaghettis n'est ni économique ni particulièrement efficace. Conclusion principale, les bloqueurs de glucides offrent un bénéfice minimal. Ils peuvent n'en provoquer des effets secondaires désagréables et ne résolvent pas tout. Les autres inconvénients nutritionnels de la malbouffe riche en glucides. Traitement psychiatrique, ISRS et ECT, la plus grande surprise. Nous arrivons maintenant au traitement le plus alarmant de notre liste, une méthode qui collecte des centaines de des millions de dollars par an, mais elle repose sur une prémisse de plus en plus discutable. Je veux dire médicaments psychiatriques, en particulier les médicaments sur ordonnance pour la dépression, selon la théorie de longue date selon laquelle la dépression est due à un déséquilibre chimique impliquant la sérotonine. Les antidépresseurs et la théorie du déséquilibre chimique. Pendant des années, de nombreux professionnels et patients ont cru qu'un faible taux de sérotonine était la principale cause de la dépression. Mais des analyses récentes de la littérature scientifique suggèrent que cette théorie n'est pas étayée par des preuves solides. Cela n'a pas empêché les psychiatres d'être prescrire des ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, depuis des décennies.